lors de ce fameux 6e siècle avant Jésus-Christ, la conception de l'Occident, c'est-à-dire la rencontre d'un germe mâle grec et d'un germe femelle hébreu. Donc Abélio de nouveau, au polythéisme grec s'oppose le monothéisme juif, à la philosophie et à la science grecque, la religion et la gnose hébraïque. Donc il y a un côté profane, un côté sacré de l'autre. Hein. Il y a un parallélisme inverse entre les deux. Aux lois de la nature telles que les Grecs la conçoivent, la Torah, la loi dictée par Dieu en direct. Les Grecs entretiennent le sentiment profond de l'harmonie universelle et la soumission à la nécessité cosmique. Ils sont avant tout dans l'immanence, ils ont le sens de l'immanence. Les Juifs exaltent les valeurs individuelles de justice et de pureté. Ils ont avant tout le sens de la transcendance. Donc c'est complémentaire. La difficulté va être de les marier. Tu vois. Dès lors, dès qu'on commence du coup notre cycle d'histoire, c'est-à-dire vers ce 6e siècle avant l'ère chrétienne qui marque l'apparition initiatique dans le monde hellénique des valeurs proprement civilisatrices, d'ordre strictement social, qui vont former l'esprit d'Occident, le peuple juif, déporté au même moment à Babylone, se trouve pour sa part, et comme par symbole, arraché de son sol et déraciné. C'est au moment où la civilisation dite occidentale, dans ses principaux caractères, se forme dans le creuset de la cité grecque, qui va même lui donner son nom, puisque Kivuis donne citoyen, membre de la cité, que le peuple juif, lui, est au contraire expulsé de sa ville, Jérusalem, et que ses propres valeurs, au lieu de s'étendre comme vont le faire celles de l'Occident grec, connaissent d'abord le confinement et la compression de l'exil. Dans ces aspects perpétuellement contrastés, toute l'histoire de l'Occident ne cessera pas d'osciller entre ces deux pôles, et tout son dynamisme procède de cette confrontation interne, entre une tendance voilà, à l'intérieur, à l'extérieur, universelle, locale, et ainsi de suite. Dès cette conception, les grandes lignes du destin des Juifs sont tracées, soumises tour à tour aux Perses, aux Séleucides, aux Égyptiens, aux Grecs, aux Romains. Leur communauté fonde sa puissante autonomie sur un ensemble de facteurs religieux et culturels qui échappent aux prises de n'importe quel pouvoir matériel. C'est pour ça que tous les pouvoirs matériels, sociaux, se sont méfiés des Juifs, leur ont craché à la gueule, les ont virés ou ont voulu les exploiter. Parce qu'ils savaient qu'il y avait chez eux un dépôt, un héritage de transcendance et de vérité pure qu'ils voulaient s'approprier. Soit pour le garder pour eux, soit pour l'étaler à la surface du monde. Mais dans les deux cas, ça se retourne contre toi. Si tu veux te l'approprier, ça te brûle de l'intérieur. Si tu veux le répandre à la surface du monde, c'est le monde que tu vas brûler. Parce que tu ne veux pas imposer ça par la force, c'est pas possible. Événement capital de la gnose juive, les caractères de l'écriture hébraïque se fixent dans les 22 lettres de l'hébreu dit carré. Et c'est peu de temps après la fin de la captivité, lors du retour en Palestine, qu'est rétablie par Esdras l'interdiction des mariages mixtes et que les femmes étrangères sont renvoyées. Ici encore, une contradiction est à l'œuvre. L'endogamie allait provoquer, comme il est de règle, l'accentuation de certains traits, non seulement physiques mais caractériels, et contribuer ainsi à donner corps au faux concept d'une race juive. Alors, il est bien d'accord. Alors, c'est pour ça qu'ils se sont fait génocider la gueule par les nazis en 42-45. Hein. Mais il n'y a pas de race juive, pas plus qu'il n'y a un peuple élu en termes ethniques, racial, culturel ou social, ce que tu veux. Il est bien évident, après tout ce que je viens de vous dire, que le peuple élu, c'est l'ensemble de tous les justes sur la terre. C'est-à-dire, le peuple élu, c'est tous les gens qui vivent par et pour la justice et la vérité. Point barre. C'est ça le peuple élu. Hein. Mais si l'on peut dire qu'à ces divers titres, la période de l'exil fut pour les Juifs, comme le VIe siècle pour les Grecs, puissamment initiatique, l'essentiel est de reconnaître qu'il s'agit, dans le cas des Juifs, d'une initiation gnostique souterraine, dont le miracle grec, dans son épanouissement naturaliste, paraît n'avoir reçu aucune empreinte. Et effectivement, la rencontre se fera plus tard. L'immense majorité des historiens, juifs ou non, sont loin de pressentir et à plus forte raison de dégager l'extraordinaire portée du sacrement reçu à Babylone par la mystérieuse prêtrise issue de Melchizedek et qui fit du peuple juif, dans notre cycle, le peuple vraiment élu par les puissances invisibles pour la réception, la conservation et la transmission de la connaissance, par opposition à la science. Ce qu'ont fait les Visigoths par alliance matrimoniale avec les Hébreux de Septimanie. D'accord ? Donc la mission du peuple élu, c'est, je viens de vous la donner, hein, réception, conservation, transmission de la connaissance, de la gnose. Les Juifs ont assuré pendant un certain temps et ils ont passé le relais aux Visigoths au 7e, 8e siècle, ici, là, en Gothie, en Occitanie. Donc ça, on va y revenir. Un mot encore sur cette mystérieuse prêtrise issue de Melchizedek. On trouve ça aussi chez René Guénon, pour expliquer du coup cette filiation méta-humaine, supra-humaine, de gnose, d'intelligence et d'ésotérisme pur, par-delà les cultures, par-delà les frontières, par-delà les langues et par-delà les époques. Il a bien fallu effectivement qu'une influence céleste, supra-humaine, s'exerce sur tel ou tel peuple et tel ou tel prophète pour assurer cette transmission, pour assurer cette filiation, à travers le temps et à travers les peuples. D'accord ?
Donc, la prêtrise de Melchizedek est supérieure à celle de Aaron, l'ordre d'Aaron, qui était le frère de Moïse. Et Moïse, lui, a assuré la transmission de la loi pure, donc l'aspect social du peuple hébreu, les 10 commandements, tandis que Aaron, qui était de la tribu de Lévi, Aaron était le frère de Moïse, mais lui a géré la partie gnostique initiatique, puisque seuls les Lévites, donc les gens de la tribu d'Aaron, qui est une tribu sacerdotale, seuls les Lévites avaient le droit d'approcher l'Arche d'Alliance. Donc c'est pour dire que la transmission a toujours été effectivement duale selon le corpus auquel on avait affaire, corpus social à la Confucius et corpus ésotérique à la Lao Tse. Hein, c'est pareil en Chine, Confucius n'était pas un prophète, son message, son enseignement est d'ordre moral et social, religieux, tandis que Lao Tse est un enseignement ésotérique, initiatique pur. D'accord ? Et pendant que les Grecs, pour le coup, et les Européens, les Occidentaux, appliquaient, diffusaient, répandaient la science empirique, vulgaire que nous connaissons, hein, les Hébreux, eux, ont assuré la transmission de la connaissance, par contre. Et donc c'est là que ça devient intéressant pour nous, qu'on va revenir aux Visigoths et qu'on va faire le lien avec la mystère de Rennes-le-Château, puisqu'il y a eu un passage de relais, un passage de bâton initiatique ésotérique entre les Hébreux et les Visigoths en Occitanie au Moyen-Âge. Alors il est intéressant de constater, voilà, pour faire l'articulation, que donc la Kabbale, ça a leur tradition hein, en hébreu, la Kabbale, donc la gnose hébraïque, sera dévoilée ou profanée, c'est pareil, c'est inévitable, et mondanisée, mais aussi galvaudée. On ne peut pas éviter cet inconvénient. En 2 temps, entre le 3e et le 6e siècle après Jésus-Christ avec le Sefer Yetzira, le livre de la formation, puis au 13e siècle avec le Sefer HaZohar, le livre de la splendeur. Que vous évoquent ces deux périodes Eh bien, 3e, 4e siècle, c'est l'arrivée des Visigoths en Gaule et en Espagne. Et le 13e siècle, eh bien, c'est le génocide des Albigeois en Occitanie. Donc il y a un rapport de cause à effet direct entre la divulgation de l'ésotérisme hébraïque et, en tout cas pour le XIIIe siècle, un massacre, un génocide total de l'Église romaine qui ne voulait absolument pas que l'ésotérisme et la connaissance soient mis à la portée de tout le monde. Tel a été l'enjeu. Et le mobile occulte de la croisade et du génocide cathare du XIIIe siècle, c'est parce que, parmi les cathares, hein, qui étaient des Visigoths, s'était divulgué, diffusé l'ésotérisme hébraïque à la plus grande terreur de l'Église romaine. Du coup, voilà, je viens de vous le dire. Donc, la première période de divulgation de la Kabbale, c'est l'arrivée et l'installation des Visigoths en Gaule et en Hispanie. Hein, les Visigoths prennent Rome en 410, leur roi se marie avec la sœur et la fille de l'empereur romain, enfin la fille de l'empereur Théodose et la sœur de l'empereur Honorius à Narbonne en 414. Et en 418-420, ils fondent le royaume de Toulouse. La création du royaume wisigoth et la divulgation de la Kabbale vont ensemble. D'où le fameux et légendaire royaume juif de Septimanie, dirigé par un nazir, un patriarche, dont on a des traces et des sources en Provence, à Narbonne, à Alette, à Lunel, à Arles, Gérone, dans toute la Gothie. On va y revenir. La deuxième période de divulgation de la Kabbale, XIIIe siècle, c'est le génocide albigeois qui visait les seigneurs visigoths du Saint Graal, issus de Guyenne de Gélone et véritable fondateur du mystère de Rennes-le-Château. Voici la preuve de ce que je viens de vous dire. Nous avons ici, en haut, des hiéroglyphes de l'écriture hébraïque primaire, c'est-à-dire en usage jusqu'à la captivité de Babylone. Avant la captivité de Babylone, avant l'exil à Babylone au VIe siècle avant Jésus-Christ, voilà à quoi ressemblent les caractères hébraïques. Ce sont des runes. Ce sont des runes. Ici, on a Dalet, ici le Yud, ici Tet, ici Nun. Je reparlerai de la lettre Nun qui explique le symbole du N inversé dans Rennes-le-Château une prochaine fois. Ici, c'est Aïn. Là, c'est Resh. Et là, c'est Vav. Ce sont des runes. Et en bas, au centre, vous avez donc cette écriture hébraïque primaire sur un shekel, une monnaie d'argent, unité de poids, qui provient du temple de Jérusalem, avec une putain de belle rune au milieu. Hein. Donc on a affaire à la même tradition. Et les runes nordiques viennent des caractères hébraïques, et les caractères hébraïques viennent des runes nordiques. Et ce sont les Goths, quand ils sont passés dans le coin, en Perse et en Chaldée, avant d'arriver en Occident, qui ont assuré cette jonction.
Ça, je vous en parlerai dans la prochaine présentation sur les Visigoths spécifiquement. Mais enfin, là, on a une preuve manifeste, imparable, d'alliance et de synthèse entre deux traditions qui, a priori, n'avaient rien à voir entre elles, la gothique et l'hébraïque. Et qui vont toutes les deux s'enraciner, s'installer en Occitanie, dans le pays cathare, en Catalogne. Alors, par exemple, le chroniqueur Sidoine Apollinaire, qui connaissait bien les Visigoths, écrit à un ami juif, par exemple, établi à Narbonne en 473. Et les actes conciliaires les mentionnaient déjà, ces juifs de Narbonne, dès 506. Ils n'ont jamais été très nombreux, mais ils étaient très puissants par contre. Ils formaient déjà une communauté dynamique à Narbonne où ils avaient des relations commerciales avec la Méditerranée et entretenaient des relations avec les autorités ashkénazes aussi bien qu'avec les séfarades. C'est d'ailleurs de Catalogne qu'émergea la Kabbale. Alors la situation des juifs du coup sous les Visigoths, d'abord plutôt positive en Ibérie, sous les Visigoths quand ils étaient arianistes, puis rapidement épouvantable sous les Visigoths catholiques. Quand le roi wisigoth Récared, en 589, décide d'adopter la foi trinitaire, la foi nicéenne et catholique officielle, pour rester tranquille, pour que Rome lui foute la paix en fait, mais ça va donner, ça va faire entrer le poison intégriste, extrémiste romain dans la société civile gothique qui était tolérante, puisque arienne, et que chez les Ariens, Jésus-Christ n'est pas Dieu fait homme, mais un prophète et un initié comme les autres, ce qui fait que tu es beaucoup moins intolérant et autoritaire face à ceux qui ne reconnaissent pas sa divinité. Si tu es contre Dieu, tu n'as pas le droit d'exister. Ça a toujours été la logique raciste des catholiques et qui du coup a infecté les Visigoths quand ils ont adopté la foi romaine, voilà, dans un but diplomatique, mais qui a fini par se retourner contre eux. Puisque à partir de là, le ver était dans le fruit, le poison catholique romain était dans le, était dans le fruit gothique, gnostique, christique, et ça a été le début de la fin pour eux. Le 17e concile de Tolède, en 694, exemptait les Juifs des décrets anti-judaïques pris par le roi Égica au prétexte de la fidélité des Juifs de Narbonne qui avaient servi utilement à l'intérêt public. Donc tous les chefs visigoths n'étaient pas d'accord entre eux pour devenir antisémites du jour au lendemain. Et il y a eu du coup énormément de poches de résistance et de foyers de résistance culturelle où les Visigoths ont protégé les Hébreux et où ils ont même fait alliance, donc y compris matrimoniale, pour perpétuer ensemble cette connaissance et la soustraire à la destruction romaine. Donc il semble que les Hébreux n'aient pas eu spécialement à souffrir des chefs musulmans. Quand les Arabes entrent chez les Visigoths en Espagne en 711, et puis ils sont à Narbonne, à Carcassonne dans les années 720. Mais enfin, ils ne se sont pas trop acharnés sur les Juifs. Donc pendant que les musulmans qui ont tenu Narbonne pendant 40 ans, de 714 à 759. Les Juifs ont même plutôt aidé à la reddition de la ville qui était assiégée par les Francs de Pépin le Bref. La ville fut ensuite confiée à des vicomtes et en échange de leur aide, Pépin le Bref a nommé premier Nazir, patriarche, un dénommé Makir ou Magario. On va y revenir. Pépin reçut Maguire dans la noblesse franque et l'adouba sous le nom distinctif de Théodoric. Ce fut Théodoric Ier Néhémia qui mourut en 765 et qui eut pour successeur Théodoric II Néhémia qui régna jusqu'en 775. Alors, avoir affaire à un patriarche hébraïque à qui on donne un nom gothique, tu es d'accord pour dire que ça ne va pas simplifier les choses. Donc là, c'est le début du sac de nœuds historique qui fait partie des origines du mystère de Rennes. Les lois carolingiennes accordèrent à Makir Théodoric une propriété terrienne en libre loi, incluant d'anciens biens ecclésiastiques situés en Septimanie et dans le Toulousain, et étendus à d'autres en Espagne. Par acte d'ordonnance, Makir Théodoric devint vassal des Carolingiens et en retour assuma la suzeraineté des Juifs. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Je vais vous l'expliquer. Ça, c'est le document dont je vous parlais. Nous en revenons à l'époque où Pépin le Bref décide de remettre la main sur les terres conquises par les musulmans en Gothie, chez les Goths. Lorsque Pépin le Bref, Pépin III, roi des Francs, décida de chasser les Maures du sud de la France et de l'Espagne, il se retrouva à cuire sous le soleil au pied des puissants murs de Narbonne qu'il n'était pas parvenu à franchir au terme de 7 années de siège. Il n'était pas non plus arrivé à affamer la ville puisque Narbonne était un port qui était ravitaillé par la mer et que Pépin n'avait pas de flotte. Narbonne n'avait aucune difficulté à se ravitailler, il commençait à désespérer, il n'avait plus d'argent et entrevoyait une cuisante défaite. C'est alors qu'il eut l'idée d'offrir la somme de 50 000 marcs d'argent aux Juifs de Narbonne
pour qu'il s'arrange pour lui ouvrir les portes de la ville pendant les quelques minutes nécessaires pour que les Francs envahissent la ville. Il se trouve que les Juifs ont refusé, parce que le risque était bien, bien trop grand. En cas d'échec, les Arabes les auraient massacrés. Et de leur point de vue, ils n'auraient pas eu tort. Choqué par leur refus, Pépin réfléchit et il leur fit alors une deuxième offre. Au lieu d'argent, il leur offrit en échange la Septimanie, toute la Septimanie, comme royaume juif indépendant, avec son propre roi juif et sa propre armée juive. Cette fois, ils acceptèrent de prendre le risque. C'était une offre de parrain, mais cette fois-là, ils ne pouvaient pas résister. Les Maures n'avaient pas pensé à s'assurer de leur allégeance, l'idée ne les avait même pas effleurés, mais à cette époque, cela voulait dire que les Juifs de Narbonne étaient libres d'agir dans leur propre intérêt. Les portes de la ville furent ouvertes, Narbonne fut conquise, Pépin tint sa promesse. Les Juifs avaient désormais leur royaume, mais ils n'avaient pas de roi. Pépin avait pensé à intégrer une condition surprenante dans son offre. Celui qui serait choisi comme roi par les Juifs devait être un descendant direct du roi David. Et pourquoi donc? Eh bien, cela, on devait l'apprendre plus tard, mais cela leur était d'ailleurs parfaitement égal. Il n'avait personne de toute façon en Septimanie qui pouvait prétendre remonter jusqu'au roi David, mais ils allaient trouver leur roi à Babylone, parce que Babylone à l'époque était le cœur du judaïsme, avec ses grandes académies de Soura et de Pumbedita. Un grand nombre de rabbins se prétendaient descendants de David, c'est ainsi qu'ils trouvèrent leur roi, et quel roi! Il s'appelait Natronaï ben Zabinaï, ce qui était un nom perse. C'était un sage d'une telle renommée qu'il avait été élu exilarque, c'est-à-dire le chef, oui voilà, dès l'âge de 20 ans, ce qui ne s'était jamais vu jusqu'alors. L'exilarque était considéré par essence comme le roi des Juifs en exil. Sa parole et ses décisions avaient force de loi. Natronaï parlait couramment 8 langues. Il avait une mémoire éidétique. Éidétique, ça veut dire la capacité de se souvenir d'images, de sons ou d'objets avec une très grande précision sans utiliser de moyens mnémotechniques, un peu comme l'oreille absolue pour un musicien. Et il apporta avec lui de mémoire en Occident l'intégralité du Talmud de Babylone. C'est alors que quelque chose d'extraordinaire se passa. Il fut proclamé comme le Messie tant attendu, roi certes, parce qu'on l'avait nommé roi, mais Messie, pourquoi et comment donc? Bien parce que cela faisait précisément 700 ans que le peuple de Jérusalem était tombé sous les coups des Romains et que les Juifs avaient été dispersés. Depuis lors, d'innombrables prophéties, tirées de nombreuses lectures de la Torah, prétendaient que les Juifs avaient été punis par Dieu pour leurs péchés et par la destruction du temple, mais que 700 ans exactement plus tard, le Messie reviendrait rétablir le royaume de Dieu sur terre. Et miraculeusement, de manière parfaitement fortuite, la rumeur venait d'Occident qu'un royaume juif s'était soudainement matérialisé et qu'il attendait son roi, qu'il attendait son Messie. Les prophéties se réalisaient. Certes, Natronaï avait d'autres soucis matériels pressants. Dès son arrivée en Septimanie, il se trouva à prendre des décisions importantes, proclamer des lois, lever des impôts, établir des cours de justice, lever une armée, bref, tous les attributs du pouvoir. Et chaque décision ne pouvait attendre. C'est alors que, tel un coup de tonnerre, arriva un message du roi Charles, successeur de Pépin, c'est-à-dire Charlemagne. Selon les termes de l'accord qui devait créer la Septimanie, il était entendu que, selon le système féodal de l'époque, Natronaï, donc Makir, fasse allégeance au roi des Francs. Le roi des Francs suggéra donc que Makir prenne sa tante Alda pour épouse. Et une suggestion du roi des Francs était un ordre. Donc la tante Alda, la tante de Charlemagne, c'est-à-dire Alda, la sœur de Pépin le Bref. Alda Aude. Ainsi tout s'éclairait. Voilà pourquoi Pépin avait exigé que le roi de Septimanie soit un descendant direct du roi David. Le problème pour Pépin et pour son fils Charlemagne était en effet qu'ils avaient arraché la couronne des Francs aux Mérovingiens et qu'ils avaient usurpé le trône. Ils n'étaient pas de sang royal. Voilà ce dont ils avaient désespérément besoin pour établir la légitimité de leur propre dynastie. Grâce au mariage entre Alda et Makir, qui descendaient en ligne directe du roi David, non seulement ils auraient du sang royal dans les veines de leurs descendants, mais ce serait le meilleur des sangs royaux, le sang de David lui-même. Donc voilà l'explication de l'ascendance davidique des véritables suzerains de l'Europe voilà, qui a donné le mystère de Rennes-le-Château. Et donc Charlemagne qui prendra la suite de Pépin le Bref, reprirent cette promesse en 768, garantissant à Makir et à ses héritiers de vastes territoires, ce qui déclencha une protestation véhémente mais vaine de la part du pape Étienne III. En 791, Charlemagne confirma le statut de la principauté juive et rendit permanent le titre de nazir, patriarche. Un moine de Cambridge, en 1144, pouvait écrire que les rabbins et les principaux personnages de la communauté juive d'Espagne se réunissent à Narbonne, où réside le représentant de la lignée royale et où ils sont très estimés. Guillaume de Tudel, de son côté, en 1160, à peine 20 ans plus tard, pouvait dire « Narbonne est une très vieille ville de la Torah. Là-bas vivent des sages et des princes, à la tête desquels se trouve Kalonymos, fils du grand prince Todros, c'est-à-dire Théodoric, c'est-à-dire Makir, c'est-à-dire Matronaï, d'heureuse mémoire et descendant de la maison de David, comme en fait foi son arbre généalogique. »
Voici donc ce que nous en a dit Alexandre Rouget. Donc vous comprenez que c'est des éléments capitaux qui nous sont donnés. Les Juifs ont eu leur roi, ils ont eu leur Messie. C'est énorme. Cette information est vraiment capitale dans cette histoire. Et on voit à quel point l'histoire en elle-même a été travestie et, mis sous le boisseau, littéralement, pour que l'on oublie la connexion que les Visigoths ont eue avec notamment les Juifs qui sont arrivés dans le sud de la France, notamment avec cet homme, Makir, qui a eu l'occasion de devenir le premier roi des Juifs. Alors Makir de Narbonne, ici avec la thèse dont parle Alexandre Rouget, Nazir Makir et la dynastie carolingienne, Arthur Zuckerman soutient que le nom de Makir est en réalité attribué à Nathronaï ben Abibi, exilarque de Babylone, banni au terme d'une querelle opposant deux branches de la famille de Boustenaï ben Haninaï à la fin du 8e siècle. Plus loin, Zuckerman émet également l'hypothèse que Makir Nathronaï soit en réalité Magario, comte de Narbonne, à tour de rôle avec Emery de Narbonne, qui, dans la poésie épique, est présenté comme le mari d'Alda, Alda ou Aude, ou Aldana, fille de Charles Martel, et le père de Guillaume de Gélone. Ce Guillaume fait l'objet d'au moins 6 poèmes épiques majeurs, composés avant les croisades, dont Wilhelm de Wolfram von Eschenbach, le plus fameux des chroniqueurs du Saint Graal. Et bien, il ne serait pas impossible que ce fameux Guilhem de Gélone, ou Guillaume Ier, comte de Toulouse, soit en fait Arthur. Arthur, il faut voir sur qu'est-ce que Arthur dans la quête du Graal, et qu'est-ce que nous dit ce nom et l'étymologie d'Arthur, qui fait écho à l'ours. C'est la traduction d'Arthur. On abordera ça certainement plus loin. Donc, comte de Toulouse qui vainc les Sarrasins d'Espagne lors de la bataille de Barcelone en 803. Dans le récit de cette campagne que contient le poème en latin d'Hermold le Noir, les dates des événements sont formulées selon le calendrier juif et Guillaume y est décrit comme un juif pratiquant. Le comte Guillaume est le fils de Théodoric. Donc Théodoric, c'est Nassir Makir, qui a eu ce nom par le nouveau roi français, comte franc de Septimanie, de sorte que Zuckerman conclut que ce Théodoric n'est autre que Makir, et que cette lignée de Théodoric, fort documentée, constitue bel et bien la dynastie des rois franco-juifs de Narbonne, issue d'une union des exilarques de Babylone aux Carolingiens de Charles Martel. Bon, c'est pas tant Charles Martel dans l'histoire. Du côté de David de Pravieux, une partie des descendants de Théodoric proviennent probablement de la branche des Bonsen-David, Canada, qui remonte en patrilignage direct jusqu'à Julien David. Ce dernier était seigneur de Pravieux, né aux alentours de 1195 dans le Forez. Donc, on a Nassir Makir, un descendant de la tribu de Juda, donc qui est la tribu de Yeshua, qui prend les commandes de la Septimanie et devient le roi des Juifs en France. Donc vous voyez, un homme qui arrive à parler 8 langues à 20 ans, extrêmement intelligent, et qui était effectivement non seulement un exilarque, mais littéralement, au-delà de ça, c'était un prêtre, c'était un rabbi, extrêmement intelligent, qui arrive de Babylone, donc de Sumer. Je vous dis ça parce qu'on y reviendra à Babylone et Sumer un peu plus tard dans ce documentaire. Donc cet homme, Nassir Makir, occidentalisé, si je puis dire, en Théodoric Ier, comte franc de Septimanie, qui, pour le compte du roi de France, en l'occurrence Charlemagne,
va avoir l'occasion de bouter les Sarrasins et notamment de faire des guerres un peu partout en Europe. Il aura été Théodoric jusqu'en Angleterre. Donc c'est peut-être lui, Arthur, dans l'histoire, le roi Arthur. Quand on parle du Saint Graal dans cette histoire, et peut-être pas tant son fils, Guilhem de Gélone, mais qui aura joué un rôle prépondérant. Alors, pour reprendre un peu ce que nous disait Alexandre Rouget, et pour mettre l'accent sur certains points, donc ici, Wikipédia, Guilhem de Gélone, surnommé le Grand, né entre 750 et 755, mort entre le 28 mai 812 et le 21 mai 815, est un noble important et une personnalité militaire du royaume d'Aquitaine, de l'époque carolingienne. Il fut comte de Toulouse, duc d'Aquitaine, marquis de Septimanie, dans les années 790 avant de fonder l'abbaye de Gélone en 804 et de s'y retirer. Donc, comme le mentionne Alexandre Rouget, l'abbaye de Gélone, ou abbaye de Saint-Guilhem-le-Désert, donc qui est en Occitanie, pas trop loin de chez moi d'ailleurs, est une ancienne abbaye bénédictine située dans la commune de Saint-Guilhem-le-Désert, dans l'Hérault en France. Elle fut fondée peu avant 804 par Saint Guilhem de Gélone, connu plus tard en Occident sous le nom de Guilhem du désert, ou Guilhem d'Orange aussi. Donc c'était un endroit où en fait était enseignée la Kabbale. C'était une école de mystère. C'était une école qui tentait à préserver la tradition qui avait été enseignée au travers de la Kabbale, dont justement les Wisigoths, par partenariat avec la lignée de Guilhem, ont fait en sorte de préserver tout ça au fil des siècles. Et finalement, les Cathars et les Templiers, tout leur savoir sont partis de cette base-là, de ces fondamentaux-là. Se sont répandus dans toute l'Occitanie. Et notamment, ce qui est important ici, c'est que en 806, Guilhem se retire donc dans l'abbaye qu'il a fondée sur les conseils de son ami Widisa, renommé Benoît. Benoît d'Agnan, né vers 750 et mort le 11 février 821, est un aristocrate d'origine wisigothe de l'époque carolingienne dont l'œuvre de réforme du monachisme est essentielle dans l'essor de l'ordre bénédictin en Europe, ce qui vaut le surnom de Second Benoît, Second Saint Benoît. Et c'est ce même Benoît qui a été le fondateur de l'abbaye d'Agnan. L'abbaye d'Agnan, appelée l'abbaye Saint-Sauveur, se trouve être juste en face de ce que Guilhem a fondé, donc de cette abbaye qu'il a fondée. Et l'abbaye d'Agnan, donc, avec son fondateur, Benoît, a été celui qui a initié justement l'abbaye de Cluny. Donc l'abbaye de Cluny a été, si vous voulez, la ville qui a pris sous son aile toute la tradition donc kabbalistique, s'il en est, avec notamment, et c'est pas uniquement ici juste la Kabbale ou la gnose, c'est en même temps d'avoir à la mettre en pratique. Donc Guillaume de Gélone a inspiré au XIIe siècle le personnage de Guillaume d'Orange dans la chanson de geste Guillaume au nez courbe ou crochu, devenu par déformation Guillaume au court nez. Alors, là aussi on a des indices dans l'histoire. Premièrement, Guillaume d'Orange, aussi appelé Guillaume Fier-Brasse ou Guillaume de Rhodes. Donc Guillaume de Rhodes, on parle du Rhône ici. Ou Guillaume au court nez est un personnage de la littérature médiévale qui apparaît dans plusieurs chansons de gestes rattachées à la matière de France, dans lesquelles il est le fils d'Émery de Narbonne. Dans cette histoire, en fait, Guillaume d'Orange, on est avec la principauté d'Orange, justement, qui lui appartenait aussi.
et qui a fait bon nombre de chansons, de gestes, comme il a été mentionné à l'instant. Alors, chanson de gestes où il était surnommé Guillaume au court nez ou nez crochu. Bah, en même temps, si son père, effectivement, enfin c'est pas tant si son père, hein, en admettant que cette théorie soit juste, et je pense qu'elle l'est, vu que son père était un exilarque venant de Babylone, c'est un sémite pure souche, même de la maison de Juda, il n'en reste pas moins que le nez aquilin devait être très présent et peut-être marqué chez lui. Donc voilà, il serait né peut-être apparemment en Bourgogne. Alors la Bourgogne, donc c'est là où se trouve justement Cluny. Donc comme ça, il y a deux pôles, un au nord et un au sud. C'est ça qui est intéressant. Donc voilà, les Carolingiens ont leur légitimité puisque ils ont un descendant de David dans entre guillemets leur famille, puisque Pépin le Bref a donné sa sœur, enfin c'est pas tant Pépin le Bref, pardon, c'est Charlemagne qui a donné à l'exilarque sa tante en mariage, à savoir Aude, donc tout justement l'Aude en Occitanie, du côté de Narbonne. Et puis voilà, donc le fils et le père, Nazir Makir, Théodoric Ier. Alors ils ont eu des descendants, puisque là on est au 9e siècle. Parmi les descendants, eh ben, on a Bernard Ier de Septimanie, qui est duc d'Aquitaine. Alors, pour que vous puissiez vous rendre compte puisque là on est au 8e siècle, j'aimerais vous montrer des cartes pour que vous puissiez vous rendre compte de la chose. Voici le royaume de Visigothie. Donc là on est début de l'ère. Hein. Donc les Visigoths, donc leur royaume s'étend jusqu'au tout début de l'Italie et encore c'est les frontières du royaume visigothique a fluctué au fil des siècles, mais il y a une bonne partie de l'Italie qu'il détenait auparavant. Donc là on voit toute l'Espagne, au-dessus de Toulouse, vers la gauche c'était le royaume d'Aquitaine, et puis donc voilà l'ampleur du royaume des Visigoths, donc notamment les Pyrénées, hein, qui étaient là, l'Espagne et tout le sud de la France, l'Occitanie. Donc voilà, les Visigoths sont arrivés là. Et puis derrière, on a donc la Septimanie, qui est ce royaume dont Théodoric Ier a hérité. Donc vous voyez bien qu'on a Agnan, là d'où est parti justement Saint Benoît II, pour qu'il y ait l'abbaye de Cluny. On a Nîmes, Uzès, et en fait, vous voyez de l'autre côté, en fait, le royaume de Septimanie s'arrête au bord du Rhône. Bon, encore une fois, il a fluctué, hein. Il n'a pas été, comme on le voit là présentement, là je ne sais plus de quand date la carte, mais il a fluctué. En tout cas, ce qui est important de considérer, c'est que, voilà, vous voyez le royaume de Septimanie, il est de couleur vert clair là, et que il prend l'un des bords de Septimanie, bah en fait c'était anciennement Saint-Saturnin, la ville de Saint-Saturnin, qui était juste au bord, à la limitrophe, au bord du Rhône, mais en même temps au bord de la province, qui aujourd'hui différencie l'Ardèche du Gard. Et de l'autre côté, Avignon, Carpentras. Une autre vue que je peux vous donner, c'est celle-là. Donc voilà, le royaume de Septimanie, aussi connu comme Gallia Narbonensis et Gothie. Donc notez le nom Gallia, parce que ça va revenir à un moment donné, on va y revenir en force avec ce nom donc de la Gaule, qui en fait caractérisait donc la Septimanie. C'était un autre nom qu'on lui donnait.
Le royaume de Septimanie a été trouvé par Théodoric le Grand, donc, le premier, 509 après Jésus-Christ. Donc c'est quand même énorme que Charlemagne ait donné cette légitimité et par renouvelé en plus au roi des Juifs, qui a fait partie de la famille carolingienne et qui a légitimé Charlemagne. Autre représentation ici de Guilhem de Gélone, dont dont fait part Alexandre Rouget dans son émission, mais que je pense qu'il est important au regard de tout ce que je viens de décrire pour l'instant, de mentionner. Donc effectivement, les mains en croix au niveau du cœur. Donc là, on est avec la rose-croix. Symbole de la rose-croix, bien évidemment, c'est le cœur, c'est le centre. Et c'est en lien avec le divin. Le symbole, alors vous voyez Guilhem, qui, bon là, n'a pas de représentation de nez crochu, donc on voit le Christ en face de lui, mais il a un livre ouvert où on voit donc une femme avec un enfant, et symbole qui est très intéressant et peu commun, c'est que Guilhem a posé sur un livre fermé. Donc qui dit livre fermé dit hermétique, caché. Et dessus figure un crâne. Ce qui est intéressant avec le crâne, c'est qu'il est sur le côté. Et que dans le crâne, donc on parle de la tête avec le crâne bien évidemment, dans le crâne on voit le trou ou la grotte qui est à la base du crâne, là où se trouve l'Atlas normalement. C'est intéressant donc la symbolique, et on nous montre bien cette grotte-là. Cette grotte, ou le crâne plus exactement, parce que ça fait le lien et le pont, le crâne est présent dans toutes les représentations, je dis bien toutes les représentations, ou alors quasi toutes, de Marie-Madeleine. Donc Marie-Madeleine étant la prostituée, soi-disant la femme de Jésus, mais je la vois plus comme étant une symbolique dans cette histoire de la puissance de la femme, et là on est en lien avec le féminin sacré, quoi. Et si on parle de la prostituée, on le verra plus tard, on fait écho au dragon dans l'histoire. On y reviendra. Mais tout ça pour dire que Guilhem de Gélone a connaissance d'un savoir qui est en lien avec la tradition, dont les Wisigoths étaient déjà, eux, détenteurs, dans une certaine mesure, et dont les Juifs, les Hébreux, issus de la diaspora de Babylone, avaient connaissance. Et les deux se sont associés pour se compléter, en tout cas de ce que nous en dit Alexandre Rouget. Le symbole de la Septimanie, toujours intéressant de voir. Voilà, même encore aujourd'hui, la Septimanie est encore présente dans la tradition Occitanie, région Languedoc-Roussillon, et en fait là, qu'est-ce que vous avez dans les yeux? Vous avez la fleur de vie, quoi. Ni plus ni moins. Donc, puisque, on le rappellera en fait, les Wisigoths associés justement à ces Juifs de Septimanie, ont eu l'occasion de construire par la suite toutes les cathédrales wisigothiques, les ponts, les églises, etc., etc. Donc le nombre d'or, pi, phi, enfin tout ce qui faisait la richesse des bâtisseurs, eh bien cette association des Wisigoths avec le roi des Juifs, si on peut dire ça comme ça, a eu l'occasion de pouvoir nous sortir du Moyen-Âge. Je continue ici avec l'abbaye de Cluny, comme je vous le disais. Donc on a bien les règles bénédictines qui ont été données, avec notamment ici Benoît d'Agnan tente de diffuser cette tradition dans les monastères de l'Empire carolingien, notamment avec les règles bénédictines. Donc on rappellera ces règles bénédictines: prière, lecture, travail manuel. C'est très intéressant l'histoire du travail manuel. Et c'est important parce qu'il s'agit d'être dans le corps et d'avoir à éprouver
parce que c'est dans le corps que tout se passe, hein, d'avoir éprouvé la connaissance. Et la connaissance ne peut que s'intégrer dans le corps. Et il est intéressant que, en fait, l'esprit de l'abbaye de Cluny, qui se répandait comme ça, par la suite a été délaissé aux convers. En fait, ce qu'on appelait les convers, c'était les laïcs. Donc le travail manuel, c'était les laïcs en dehors de l'abbaye, des gens qui venaient et qui faisaient le travail des moines. Donc à partir de là, ils ont littéralement eu la tête qui a gonflé, et puis c'est parti en cacahuète. Mais voilà, Benoît Damian qui a lancé, et donc le grand ami de Guillaume de Gélone, qui a lancé cette... donc comme vous l'avez vu, hein, Benoît Damian, son nom hein, laisse envisager que lui, il était d'Allemagne. Hein. Il avait cette provenance-là. Benoît Damian, né vers 750 et mort le 11 février 821, est un aristocrate d'origine wisigothe de l'époque carolingienne dont l'œuvre de réforme du monachisme, donc c'est cette tradition, hein, travail, prière, lecture des textes sacrés, est essentielle dans l'ordre bénédictin en Europe, ce qui lui vaut le surnom de Second Benoît. Outre cette activité d'unification monastique, Benoît lutta contre l'adoptionnisme, propagea la liturgie romano-franque et contribua à la diffusion de la nouvelle écriture dite minuscule caroline. Conseiller très influent du fils de Charlemagne, Louis le Pieux, quand celui-ci était roi d'Aquitaine. Puis quand il devint empereur, il est l'un des principaux acteurs de la Renaissance carolingienne. Il est commémoré le 12 février. Alors, un des descendants de Théodoric Ier et Guilhem de Gélone, et qui a joué quelques siècles plus tard, donc là on est effectivement au XIIe siècle, XIIe, XIIIe siècle, donc les siècles qui sont importants pour nous, donc on fait un bond dans le temps. Raymond VII de Toulouse, alors lui il a eu une vie de dingue, c'est-à-dire que on rappellera dans la même période, disparition des cathares, disparition des templiers. Donc lui il arrive et il est obligé de jongler avec tout ça, quoi. Alors, pour vous dire ce qu'il a pu subir, c'est un truc de dingue. Après 2 ans de guérilla, quelques semaines de négociations à Meaux, Raymond se résigna à signer le traité de Paris en 1229, par lequel il cédait les anciennes vicomtés Trencavel au roi de France et accordait Jeanne, sa fille et unique héritière, à Alphonse de Poitiers, frère du roi Louis IX. Il y apposa sa signature le jeudi 12 avril, il a perdu cher, il a perdu gros. Hein. Qui était cette année-là le jeudi saint. Le jour même, et conformément aux clauses du traité, il se rendit sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame pour faire amende honorable du ralliement de son comté et de certains membres de sa maison à la doctrine des cathares. Les fêtes de Pâques purent ainsi être célébrées dans la concorde et la communion doctrinale. Certains historiens ont mis en doute la sincérité de son ralliement doctrinal, ça c'est clair, et affirmé qu'on lui avait imposé une humiliation qu'il avait dû subir sous la contrainte. Cette opinion n'est pas admise par tous les auteurs. Cette soumission restaura une véritable dépendance du comté de Toulouse à la couronne de France, et le pape Grégoire IX créa bientôt, en 1233, l'Inquisition pour lutter contre la doctrine cathare. Des magistrats envoyés de Paris fondèrent dès 1229 une université à Toulouse, où s'illustrèrent des savants appartenant à l'ordre fondé par saint Dominique. Le comte et les consuls de la ville de Toulouse réussirent par la suite, avec le temps, à exercer un certain contrôle sur cette université. Ce qui est intéressant, un élément qui nous reviendra plus tard, beaucoup plus tard, c'est ça. Donc, il est né le 27 septembre 1249, à Millau. Il est donc comte de Toulouse, de Saint-Gilles, duc de Narbonne, marquis de Gothie et de Provence, de 1222 à 1249. Il était le fils de Raymond VI, comte de Toulouse, de Saint-Gilles, marquis de Gothie, de Provence et duc de Narbonne, et de Jeanne d'Angleterre. Par sa mère, il était petit-fils du roi Henri II d'Angleterre, neveu des rois d'Angleterre Richard Cœur de Lion et Jean Santerre, et par conséquent cousin du roi Henri III d'Angleterre. C'est extrêmement important parce que cette période du XIIIe siècle, notamment de Raymond VII, et de tout ce qu'il véhiculait, de par ce qu'il avait appris, de par ses ancêtres,
Guilhem de Gélone et Théodoric Ier. Il avait connaissance, on le voit là, ici vous le voyez, hein, il est assis sur son trône. Il a 2 coupes. Intéressant, hein, parce que son trône ressemble à 2 coupes sur les côtés pour les accoudoirs. Il a l'épée, ça c'est une chose. Il y a une étoile, ou un soleil. La lune, intéressant. Lune, soleil. On a pu les voir notamment avec la Dame de l'Apocalypse. Peut-être qu'on a le tigre et l'aigle dans l'histoire. Et on a surtout la Jérusalem céleste qu'on a vue dans l'abbaye, la cathédrale de Saint-Saturnin à Toulouse, ou Saint-Cernin. Et donc, là où je veux en venir, je l'ai déjà dit, mais je le répète parce que j'insiste bien, en fait, il est le neveu des rois d'Angleterre. Richard Cœur de Lion, on a tous entendu parler de Richard Cœur de Lion, et Jean Santerre, vous savez, hein, dans Robin des Bois, celui qui justement profite de son frère qui est enlevé lors d'une croisade pour se prendre pour le roi, d'où Jean Santerre. Alors si vous voulez, c'est extrêmement intéressant parce qu'on voit que la descendance, donc là on est 3-4 siècles après Guillaume de Gélone. Guillaume de Gélone, c'est 9e siècle. Et donc on voit à quel point les Carolingiens et la lignée davidique a pu s'étendre jusqu'en Angleterre. En plus, Richard Cœur de Lion, parce qu'on rappellera que effectivement le symbole de la tribu de Juda, c'est le lion. Cœur de Lion. Donc voilà. Et donc son frère Jean Santerre. Alors Jean Santerre, on entendra à nouveau parler un peu plus tard. Mais tout ça pour dire que au sein de ce qui commence peut-être pour vous à se dessiner, il y a une scission entre le roi de France et la lignée des rois de France carolingienne. Comme on l'a vu, Charlemagne, qui avait viré, enfin en tout cas Pépin le Bref, son père, avait viré les Mérovingiens, d'où les Carolingiens qu'il incarnait. Ils n'étaient pas légitimes, il leur fallait une descendance, ou en tout cas d'avoir des ancêtres qui soient en lien direct avec justement la tribu de Juda, d'où le lion et le symbole, excusez-moi. Et pour le coup, c'est comme s'il y avait eu une sorte de rapt ou de viol ou de mariage forcé. Dans une certaine mesure, on a un roi des Juifs qui arrive en Septimanie, chez les Visigoths, adoubé par le roi. C'est quand même énorme. Genre, les Juifs ne pouvaient pas refuser justement cette possibilité d'avoir un roi, d'avoir une terre. Enfin une terre. Enfin. Donc on peut se poser la question de dire, mais alors, de cette mémoire qui était vive normalement, on peut penser que les Carolingiens, avec Charlemagne, devaient être fiers d'avoir cette descendance-là, liée à la tribu de Juda, donc de Jésus. Or, les papes d'Avignon, c'est pas ce qu'ils ont fait. Les papes d'Avignon n'étaient pas fiers de cette descendance et d'avoir la possibilité de toujours maintenir les Juifs comme des parias. Mais puisqu'ils savaient, les papes d'Avignon, cette descendance, c'est sûr qu'ils ne la gueulaient pas sur tous les toits. Ils étaient obligés de la taire. Et en même temps, d'avoir à protéger les Juifs, hein, c'est vraiment, ils donnent l'obol. Hein, ils donnent les restes de ce qui traîne sur la table, mais ils sont marqués du sceau, hein, avec la rouelle jaune, là, ou alors le bonnet, les cornouailles du cornu. Pour amener justement le côté négatif des Juifs et de tout ce qui est véhiculé autour. Donc même si le pape, je ne sais plus comment il s'appelait, le 22 là, dans un premier temps a voulu détruire toutes les synagogues du comtat venessin
et de faire fuir les juifs du comtat venessin, quelques années après, ils sont revenus et ils ont vraiment profité des juifs. Donc une sorte d'esclavagisme où les juifs, de toute façon, étant partout dans le reste de l'Europe, vus d'un mauvais œil, c'était une belle opportunité d'avoir à être, entre guillemets, clément. D'ailleurs, le premier pape de la papauté d'Avignon s'appelait Clément V. Bref, dans cette histoire, c'est comme si on voulait profiter de la généalogie, du sang de la tribu de Juda, mais sans avoir à accepter le fait que ce soit des juifs. En tout cas, pour le pape, déjà d'une part, les papes d'Avignon, et puis pour le roi par la suite, que ça soit Philippe Auguste, parce que c'est bien Philippe Auguste qui a lancé la croisade contre les Albigeois, et puis par la suite contre les Templiers. Donc les rois qui ont succédé Charlemagne, donc ces fameux Carolingiens, ont par la suite, n'ont pas accepté, c'est comme s'ils avaient voulu faire taire la descendance juive de la tribu de Juda, tout en profitant du sang et de certains peut-être attributs qui pouvaient être communiqués au fil du temps. Bref, d'avoir le sang bleu. Autre élément, donc là, c'est là où on voit le traité de Paris. Alors qu'est-ce que nous en dit Wikipédia ? Raymond VII, comte de Toulouse, se voit contraint de prêter allégeance au roi de France Louis IX. Donc Raymond VII, descendant de Guilhem de Gélone. Raymond VII conserve l'essentiel des anciennes possessions de sa famille relevant du royaume de France, le diocèse de Toulouse, sauf la seigneurie de Mirepoix, le diocèse d'Agen, celui de Rodez, le diocèse d'Albi au sud du Tarn et le diocèse de Cahors, sauf Cahors, et les fiefs possédés par Philippe II Auguste en 1223. Raymond VII cède Verfeil de Laborde à l'évêque de Toulouse et au fils d'Olivier de Lilliers. Il cède au roi de France le diocèse d'Albi au nord du Tarn, ainsi que le reste de ses possessions à l'ouest du Rhône. Si ce n'est mon dragon. Il cède à l'Église ses possessions à l'est du fleuve. Le maquisat de Provence, terre d'empire. Donc il y a une partie de la Provence qu'il donne au roi. Ce traité prévoit également le mariage de Jeanne de Toulouse, donc fille et seule héritière de Raymond VII, avec l'un des frères du roi, Alphonse de Poitiers, ce qui permet à plus ou moins brève échéance de rattacher les territoires restants du comté de Toulouse au domaine royal, puisque le couple meurt sans enfant en 1271. C'est Philippe III le Hardi qui en hérite. Pour couper court à toute révolte, il est également imposé à Raymond VII de démanteler les fortifications de plusieurs villes, dont celle de Toulouse et d'une trentaine de châteaux. 25 sont nommés dans le traité. Fangeau, Castelnaudary, l'Abbécède, Avignonnais, Puy-Lorens, Saint-Paul, Cap-de-Joux, Lavore, Rabestens, Gaillac, Montaigu, Puy-Celzy, Verdun, Castel-Sarrazin, Moissac, Montauban, Montcuq, Agen, Condom, Saverdin, Autrive, Casteneuil, Pujol, Auvillard, Pérus et Laurac. Le château narbonnais est livré au roi en garantie pour 10 ans. Raymond doit s'engager à poursuivre les hérétiques, donc les hérétiques, les cathares, donc son propre peuple, à prendre la croix, combattre pendant 5 ans en Terre Sainte et rendre à l'Église ce qui lui a été pris ou à l'indemniser pour les dommages subis. Enfin, le comte s'engage à fonder une université à Toulouse. Raymond VII s'engage à réserver une somme de 4000 marcs d'argent pour entretenir pendant 10 ans 14 maîtres, 4 en théologie, 2 en droit canonique, 6 en arts libéraux et 2 en grammaire. Donc c'est la fin de l'autonomie occitane, quoi. Donc, vous voyez la chape de plomb qui a été mise à ce moment-là, paradoxalement. Je dis paradoxalement parce que c'est comme si, arrivant ce qu'il arrive à Raymond VII et à toute la lignée de Septimanie, c'est comme s'il décidait d'avoir à lever la chape de plomb, au travers de Pont-Saint-Esprit.
C'est comme s'il souhaitait d'ouvrir une nouvelle énergie, si on peut dire ça comme ça. Donc, enfin, dernier petit truc, et c'est là-dessus que va s'achever cette première partie de ce documentaire. Puisque je vous parlais de sang bleu, il y a un élément qui a marqué l'Occitanie, c'est celle-ci. Donc là, c'est France 3 qui nous en parle, France 3 Occitanie. La déformation toulousaine. On vous dit tout sur cette coutume qui consistait à déformer le crâne des nouveau-nés. Donc là, on le voit, hein, déformation du crâne des nouveau-nés étant une pratique courante à Toulouse au 19e siècle. Donc là, c'est clair que ça se voit, mais vous n'êtes pas, j'espère, sans savoir à quoi fait écho ces crânes allongés. Et puisqu'on parle du sang bleu, et peut-être de certaines lignées qui remontent à l'aube de l'humanité. Donc Toulouse, l'Occitanie révèle bien des secrets. Voici la fin de cette première partie. Donc merci de nous avoir suivis. Et puis, que vous dire, cette émission, une partie seulement est disponible sur YouTube. Une autre partie est donnée à tous ceux et celles qui vont sur notre Patreon d'Immédiat. J'espère que vous avez bien appris et profité et de voir ou d'entreapercevoir, parce que c'est pas fini, il y avait encore beaucoup à dire. Maintenant que les différents éléments sont mis en place, on va pouvoir vraiment rentrer dans le vif du sujet ou un peu plus en profondeur pour justement aller décrypter tout ce que ça peut impliquer et revenir peut-être sur les mythes fondateurs de l'humanité. Voilà, chers amis, c'est la fin de cette première partie de ce documentaire, de cette investigation. J'espère que vous avez apprécié. Vous voyez que c'est extrêmement compliqué. Pour moi, ça a été une sorte d'être un funambule, d'avoir essayé de vous donner des pistes comme celles que j'ai pu suivre, et en même temps de vous faciliter les liens à faire, d'avoir à épurer un petit peu le travail pour que vous ayez une vision la plus claire possible, même si on est obligé de jouer dans le temps et dans l'espace pour remettre en avant des symboles, mais qui eux sont toujours présents. Donc le travail va continuer dans la suite de ce documentaire. Je pense qu'il y aura encore au moins 3 parties. Une qui sera faite sur justement le bombardement de Pont-Saint-Esprit. Une deuxième qui sera faite sur le pain maudit, l'histoire du pain maudit. Et puis la troisième sur l'ordre du Temple solaire, avec bien évidemment l'affaire de Dimambro qui est très importante aussi dans cette histoire. Donc voilà, restez connectés, je vous dis à la prochaine, merci de votre soutien et à bientôt, prenez soin de vous.